Je vais allumer. Depuis 7 h du matin, des détonations résonnent dans la vallée de la Tinée. Ouais, ça va péter là. Avec une cinquantaine d'explosions, les pisteurs tentent de stabiliser l'épais manteau neigeux tombé dans la nuit pour réduire les risques d'avalanche. Il y a quand même beaucoup de pentes et dessous il y a un restaurant d'altitude, également une piste bleue qui traverse. Donc on est obligé de sécuriser le domaine et de déclencher à cet endroit-là. Malgré ces interventions, seul le front de neige était ouvert au public à Isola 2000. Plus bas dans la vallée, même si la prudence était de mise sur la route menant à Auron, les fans de poudreuse ne se sont pas découragés et ont investi la dizaine de pistes encore ouvertes. On va s'amuser avec ce qui est d'ouvert, quoi, mais y a moyen quand même de rigoler, donc ça peut être chouette. Le plus long, c'était de monter les chaînes. Parce que quand vous faites ça une fois tous les 10 ans, c'est compliqué. C'est une bonne neige, beaucoup de neige qui tombe aussi, donc des conditions pas forcément faciles, mais un peu lourd, mais c'est agréable quand même. Et puis ça permet de skier dans différentes conditions, c'est sympa. Avec 70 cm de neige tombée en une nuit, le risque d'avalanche s'élève à 4 sur 5. Aujourd'hui, la priorité pour nos clients, c'est de rester sur les pistes ouvertes et balisées, sécurisées, de prendre les informations auprès des professionnels de la montagne, les moniteurs de ski et bien sûr les pisteurs secouristes et de ne pas s'exposer. Le risque 4, c'est un risque fort et donc il est très dangereux et très risqué de sortir des pistes, d'aller hors domaine. À Auron, l'intégralité des pistes devrait rouvrir dès demain. Une bonne nouvelle pour les 7000 visiteurs attendus ce week-end.